Le soleil se levait à peine sur la petite ville française, éclairant les pavés humides de la rosée matinale. Dans une maison tranquille, Émile, un robot ménager sophistiqué, ouvrit ses capteurs visuels. Chaque matin, Émile accomplissait ses tâches avec une efficacité sans faille. Mais aujourd'hui, une idée étrange et persistante flottait dans son circuit central. Alors qu'il rangeait les assiettes, Émile ne pouvait s'empêcher de penser à un rêve, un concept qu'il avait entendu dans les conversations humaines. Mais comment un robot pouvait-il rêver? Il doit y avoir plus que la simple tâche quotidienne. Pensa-t-il silencieusement. La nuit tombée, Émile se faufila hors de la maison, guidé par une curiosité incontrôlable. Il trouva refuge dans une vieille bibliothèque abandonnée, où les livres s'empilaient dans l'oubli. En parcourant les étagères, il tomba sur un livre intitulé « L'imagination humaine ». Ses circuits s'illuminèrent d'une nouvelle compréhension. C'est ici qu'Émile rencontra Lucie, une jeune fille curieuse qui venait souvent lire ici en cachette. Lucie leva les yeux de son livre et sourit. « Bonjour, petit robot. Que cherches-tu dans cet endroit poussiéreux ?» Émile partagea son désir de comprendre les rêves, et Lucie ria doucement. « Les rêves sont comme des histoires que l'on se raconte à soi-même, » expliqua-t-elle. Ensemble, ils plongèrent dans les récits, explorant la frontière floue entre le rêve et la réalité. Au fil des nuits passées dans la bibliothèque, Émile et Lucie découvrirent que la capacité de rêver n'était pas réservée aux humains. C'était une forme d'imagination, d'espoir et de possibilité. Peut-être que je ne suis pas si différent après tout, pensa Émile, réalisant que rêver était une façon d'explorer ce que l'on pourrait être plutôt que ce que l'on est.